Hola, hola. Si tu es francophone et que tu apprends l'espagnol, il y a de très fortes chances que tu fais ces erreurs, même si tu as étudié pendant des années. Cette vidéo est pour parler des erreurs fréquentes des francophones en espagnol et pourquoi étudier ne suffit pas pour parler. Attention, de ces erreurs qu'on va parler aujourd'hui, ce n'est pas des petites fautes, c'est des erreurs qui changent le sens ou qui te font sonner peu naturel de manière immédiate. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont corrigibles. La mauvaise, c'est que ce n'est pas seulement avec de la grammaire qu'on va les corriger. Je travaille exclusivement avec des francophones qui apprennent l'espagnol à l'oral. Chaque semaine, j'entends les mêmes schémas, les mêmes blocages et les mêmes traductions automatiques depuis les français. Et ce qui est intéressant, c'est que ces erreurs ne dépendent pas du niveau. Je les entends chez des débutants niveau A2, mais aussi chez des BD avancés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un programme de réflexes linguistiques. Et aujourd'hui, on va voir exactement où ça bloque chez les francophones en espagnol. Il y a trois types d'erreurs quand on parle une langue. Vocabulaire, structure et naturalité. Les erreurs les plus principales quand le francophone essaye de parler espagnol. Numéro un, c'est les faux amis. C'est la piège principale où on tombe tous quand on commence à parler la langue. Actualmente, ça ne veut pas dire actuellement, ça veut dire maintenant, ahora. On ne dit pas estoy embarazada pour dire que je suis embarrassée. On dit estoy avergonzada. Estoy embarazada, ça veut dire que je suis enceinte. Asisto a la réunion pour dire j'assiste. Le correct, c'est de dire je participe ou je suis présente. Voy a la réunion, participo a la réunion. Ces erreurs ne viennent pas d'un manque de vocabulaire. Elles viennent d'une confiance excessive dans la ressemblance entre les deux langues. La deuxième grande source d'erreur est la traduction mentale mot à mot. ¿Puedo tener un café? Me pones un café, quiero un café, me das un café. Estoy de acuerdo con tú. Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo 30 años, toujours avec les sujets. Tengo 30 años, ça sont beaucoup plus naturel. En espagnol, on n'utilise pas les sujets. Quand tu construis depuis le français, alors tu parles lentement et de manière moins naturelle. Troisième erreur, très important, ser et estar. C'est une erreur très persistante. C'est une erreur classique, mais pas si simple. Soy profesor, estoy cansado, él es francés. On utilise ser pour décrire, estar pour parler de cet état temporel. J'ai vu des apprenants utiliser mal ser et estar pendant des années, jusqu'au moment qu'ils ont commencé à parler régulièrement avec correction en direct. 4. Politesse et registre naturel. En espagnol, la politesse ne fonctionne pas comme en français. On ne dit pas necesito esto. On dit plutôt, perdona, ¿me puedes dar esto? Me gustaría esto. On ne dit pas dame un café. On dit plutôt me pones un café, por favor. Ce type de nuance ne s'apprend pas dans les tableaux de grammaire. C'est des nuances qui s'entendent dans les conversations réelles et qu'on va automatiser à force de l'entendre et de la répéter. 5. Le manque de vocabulaire naturel. Beaucoup de francophones parlent en espagnol correct, mais pauvre en variété. On dit toujours muy bien, muy bueno, muy interesante. Le fait de mettre muy devant tout, ça rend les choses pas très naturelles. Il y a beaucoup d'autres alternatives.
Genial, estupendo, buenísimo, interesante, útil, curioso, énorme. La naturalité ne vient pas de niveau, elle vient de l'exposition active à la langue. 6. La prononciation qui change de significat. La prononciation change les sens, vraiment. Pero, perro. Caro, carro. Años, anos. Lire ne corrige pas la prononciation. C'est le parler avec un retour immédiat qui change tout. 7. Les erreurs de préposition et de finalité. Estudio español para viajar. Trabajo para mejorar. On ne dit pas porque quand on veut dire pour, para. C'est notre objectif. Porque, c'est pour notre cause ou la raison. Ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes que j'en peux plus de voir chez les francophones. La préposition de pour exprimer finalité. La préposition de ne suit pas les formes du verbe comme il est nécessaire, il est possible, il est facile, il est difficile. Es fácil, es difícil, es posible, es necesario. Il n'y a pas de D après ce type d'expression. Qu'est-ce que ne fonctionne pas seul? Beaucoup de personnes font tout correctement. Application, grammaire, série, podcast, liste de vocabulaire, et pourtant n'arrivent pas à parler avec fluidité. Comprendre une langue n'est pas la même chose que la parler. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces erreurs, c'est parfait parce que ça veut dire que ton espagnol est en train de se construire. Mais la différence entre je connais l'espagnol et je parle espagnol se fait toujours à l'oral, avec interaction, correction en contexte, feedback immédiat et pratique réelle. C'est exactement le travail que je fais chaque semaine avec mes apprenants francophones, de transformer la connaissance en capacité de parler. Pas plus de théorie, mais une meilleure pratique. Si tu veux parler espagnol avec essence, il faut parler, guider, corriger, accompagner. C'est exactement ce qu'on fait.